Hello les bébés, je suis super heureuse de vous retrouver pour ce second épisode du podcast des Bad Bitch. Aujourd'hui les filles, je souhaite que l'on parle d'un sujet qui me tient à cœur et ce sujet c'est l'ambition. L'ambition avec un grand A et surtout l'ambition au féminin. Car bébé, je sais que tu as de l'ambition, mais c'est pas toujours facile de l'affirmer. Et ça pour plusieurs raisons. Première raison, l'éducation. En France, on a tendance à élever nos enfants et surtout nos petites filles dans l'idée qu'il ne faut pas trop se mettre en avant avec des valeurs comme la modestie, l'humilité. Alors c'est génial d'être humble, hein, mais en France c'est vraiment quelque chose. C'est-à-dire que quand on a des personnes qui s'affirment trop, qui ne sont pas suffisamment modestes, ça dérange. Alors que pour moi, juste le fait de pouvoir être conscient de sa valeur, de pouvoir verbaliser qu'on excelle dans tel et tel domaine, je trouve ça génial qu'une petite fille puisse dire « moi je suis super bonne en danse, moi je suis jolie, moi je sais faire telle et telle chose ». C'est génial, il faut le cultiver. Et c'est pas parce qu'une petite fille va s'affirmer, c'est pas parce qu'une jeune femme va s'affirmer, c'est pas parce qu'une femme va s'affirmer qu'elle sera une moins bonne personne. Au contraire. Parenthèse fermée. Donc ça, en tout cas, ça peut être une première explication du fait que certaines femmes ont du mal à s'affirmer dans leur ambition. Deuxième cause, le modèle féminin. Ça dépend aussi du modèle féminin avec lequel tu as évolué. Par exemple, je suis issue de la génération 80. J'ai eu deux mamans. Ma première maman est née dans les années 50 et la seconde dans les années 60. C'était l'archétype de la femme au foyer. Cette femme qui va se donner cœur, corps et âme pour sa famille. Cette femme qui va mettre toute son énergie pour porter son partenaire. Et on a grandi avec ces modèles de femmes pleines d'amour, pleines d'abnégation. Mais à l'époque, c'est vrai qu'on ne parlait pas de santé mentale, on ne parlait pas de bien-être, on n'avait pas la conscience que si toi, tu es bien avec toi-même, que si toi, tu es heureuse, alors ta famille sera heureuse. On n'était pas là-dedans, on était plutôt dans le sacrifice. Et malheureusement, quand on a vu ces mamans évoluer avec cette notion de sacrifice, c'est quelque chose qu'on a intégré. Consciemment ou inconsciemment, c'est quelque chose qu'on a reproduit. Donc, au moment où tu te sacrifies, où tu donnes tout pour ta famille, pour ta moitié, etc., au moment d'affirmer ton ambition, tu te poses la question de la légitimité. Tu te demandes si tu es à ta place, tout simplement. Ça, c'est une seconde explication en mon sens. Et puis, il y a aussi le syndrome de l'imposteur qui touche beaucoup les femmes. Le syndrome de l'imposteur est majoritairement féminin, malheureusement. Je vais donner un petit exemple. Tu bosses en entreprise, tu as fait tes preuves, tu es l'employé modèle, tu te formes, tu es pleine de qualités, et puis il y a une opportunité qui se présente. On propose un nouveau poste avec un super salaire qui te fait envie, mais tu commences à te poser des questions. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai les épaules? Et puis il y a Pascal, le Pascalou, le collègue qui, voilà, il fait le taf mais pas trop, hein, faut pas, voilà. Pascalou, lui, il se pose pas la question. Pascalou, il fonce. Pascal, il y a l'opportunité, il va faire l'entretien et il décroche le job que tu mérites. Et là, tu rages, là, tu deviens folle. Et tu le traites d'opportuniste parce que tu sais qu'il n'a même pas le tiers de tes compétences. Mais en fait, Pascal, il ne se pose pas 1000 questions. Les hommes, ils ne se posent pas 1000 questions. En fait, il y va, il fonce, ça se trouve, il n'a pas les compétences. Mais c'est pas grave. Au pire, il va bluffer. Au pire, il va se former. Mais le job, il l'a décroché. Ça aussi, c'est quelque chose. En France, on parle d'opportuniste. Voilà, il y a une vision très négative de la chose. Pour moi, être opportuniste, c'est quoi? Il y a une opportunité, tu l'as saisie. Mais soyons tous opportunistes. Sérieusement, soyons tous opportunistes. Bref, ça encore une fois, parenthèse fermée, mais je trouve ça tellement dommage qu'il y ait un peu ces clichés du bien et du mal. Voilà, il faut être simple, il ne faut pas trop se montrer, il ne faut pas trop en vouloir, il ne faut pas sauter sur la première occasion. Sérieusement, arrête de te prendre la tête bébé. Sois opportuniste et fonce. Te pose pas tant de questions parce que tu es capable de réaliser tellement de choses. Tu te donnes à 400% pour l'éducation de tes enfants, tu te donnes à 400% pour ta maison, tu te donnes à 400% pour ton partenaire.
Mais quand il en vient à poser tes ambitions et à prôner ta valeur, là, tu commences à hésiter. Pourquoi? Pourquoi? Tu es capable d'atteindre tes objectifs, tu es à la hauteur de tes objectifs. Donc arrête de douter. Ça me fait penser à une conversation que j'avais eue avec le mari d'une amie qui est chef en restauration, du coup qui gère des restaurants et qui a l'habitude de recruter. Et un jour, je lui posais la question, mais est-ce que ça ne te pose pas problème qu'à compétence égale, une femme soit payée moins? Enfin, en plus, t'es père d'une petite fille, ça devrait t'insurger. Et comment tu peux expliquer un peu cette disparité dans le monde du travail? Il me dit, écoute, je ne peux pas expliquer cette disparité de manière générale, mais ce que je peux te dire, c'est que quand je mène des entretiens d'embauche ou des entretiens annuels où je demande à mes salariés où ils veulent aller, comment ils se voient dans quelques années et surtout quelles sont leurs prétentions salariales, eh bien la majorité du temps, les femmes ne savent pas se vendre. Et quand tu demandes à une femme ses ambitions salariales, d'elle-même, elle va l'estimer de manière moins conséquente que son collègue masculin. Et là, ça m'a laissée un peu pantoise, un peu perplexe, parce que je me suis dit, mais oui, le système n'est pas favorable forcément aux femmes, mais nous sommes aussi nos premiers ennemis. Nous sommes aussi les premières personnes qui nous mettons des barrières. Au lieu d'aller défoncer les portes, on se pose des barrières. Et ça, c'est super important que quand on parle ambition, on y aille et on n'y aille pas de main morte. Ça veut dire que si tu veux aller, je sais pas moi, toucher 100 000 euros par an, n'aie pas peur d'aller demander 200 000 en fait. Arrête de t'excuser, arrête de bégayer, arrête de te cacher. Parle haut et fort. Et on pourra se moquer de toi. On pourra te dire que tu n'es pas capable. Mais au final, ce qui compte, c'est que toi, tu sais où tu veux aller et tu te donnes les moyens d'y aller. Ça me fait penser à des personnes comme Affida Turner, où elle est un peu moquée de partout, mais moi j'adore ce type de tempérament. La nana, elle s'est réveillée, elle a dit je vais être une star, ça fait des années. Je crois que c'est une enfant de la DAS, en plus des services sociaux, etc., qui a eu une vie familiale assez compliquée. Mais en tout cas, c'est une nana qui fonce et qui se dit voilà ce que je veux, je vais être une star. Alors on n'aime pas, mais elle se réalise en fait. Et c'est ça qui compte. Et je pense que c'est quelqu'un qui est profondément heureuse. Et c'est ça qui compte. Donc quand tu vas aller te réveiller un matin, dire à ton mari, à ta mère, à ton collègue, moi, dans 5, 6, 10 ans, je veux toucher 100 000 euros par an, même si on te rit au nez. Qu'il continue à rire. Toi, tu sais que tu vas aller chercher tes 100 000 euros. Et même si ça te prend quelques années, l'essentiel, c'est que tu le conscientises, c'est que tu le dises et c'est que tu mettes tout ton écosystème en mouvement. C'est-à-dire que tu vas t'organiser sur le plan familial, sur le plan personnel, pour avoir l'espace de te réaliser. Parce que soyons clairs, tu ne peux pas tout faire. Tu peux pas tout. Faut arrêter, hein, on n'est pas des superwoman. Tu ne vas pas tout gérer de A à Z. Les hommes, ils ne gèrent pas tout de A à Z. Ils mettent leur énergie dans ce qui est indispensable et dans leurs objectifs. Il faut qu'on commence à les imiter parce que sur beaucoup de choses, ils sont beaucoup plus décomplexés que nous. Donc, il faut que tu mettes ton énergie et que tu te crées l'espace au sein de ta famille, au sein de ton organisation, au sein de ta vie pour arriver à tes ambitions. Alors, maintenant qu'on a réfléchi ensemble, ce n'est pas des réponses que je donne, c'est des pistes de réflexion, mais en tout cas, maintenant qu'on a poussé la réflexion, j'espère que tu vas te remotiver, que tu vas poser tes ambitions et que tu vas te mettre en marche pour te réaliser. Et même si c'est dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, je te souhaite d'aller atteindre tes objectifs et je te souhaite jour après jour d'atteindre tes ambitions. J'espère que tu as aimé passer ces quelques minutes avec moi. Moi, en tout cas, j'ai mis toute mon énergie et c'est avec plaisir que j'ai partagé cet instant avec vous. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Si vous voulez me donner de la force, il faut liker, il faut laisser des petits commentaires sous le podcast, il faut partager et en parler autour de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous les bébés.